On vous reproche des coups et blessures. C'est ça qu'on vous reproche. Quelle est votre position? Vous dites que vous avez reconnu avoir frappé la jeune fille et vous expliquez que vous aviez vu. C'était près de l'université. Pardon? C'était près de l'université qui se trouve à la proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein, c'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était ça, attention, sa cuisse. Et vous trouvez ça normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Vous dites que c'est pas frappé, mais un coup de pied. Et pourquoi vous avez fait ça? Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous embêter? Je sais pas s'il y a des gens là-bas, donc parfois je sais pas si les gens sont dans les facilités, je sais pas, il était quand même la nuit, hein, donc comment... Je comprends, excusez-moi, mais je comprends rien de ce que vous dites. C'était un petit peu la nuit, et je lui passé un coup de pied sur la hanche, là, sans violence. Sans violence. Vous donnez des coups de pied sans violence. Il reconnaît avoir donné un coup de pied, mais estime qu'il n'a pas été si violent avec la victime. Vous avez vu la déclaration de la victime? Ils m'ont expliqué. Explique-t-elle. Elle marchait avec une amie. Oui. Elle discutait avec elle, arrivée à hauteur du prévenu. Elle n'a pas eu le temps de réaliser que le pied du prévenu l'avait violemment atteint au niveau du thorax. C'était pas du thorax. C'était pas du thorax. Il ne leur a pas adressé la parole, elle est tombée, et puis elles ont couru pour se réfugier à leur domicile. Okay. Vous avez un témoin, c'est-à-dire la copine. Ah bon? Non, mais j'ai pas fait de trucs très graves. J'ai touché, mais elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée normalement. Oui, mais enfin, monsieur. Vous promenez en rue. Vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous. Vous décoche un coup de pied et vous trouvez ça normal. Non, ça va. C'est vrai, mais c'était pas violent, c'était même pas très violent. Vous êtes mis à la place de cette jeune fille? Elle ne demande rien à personne. Elle se balade avec sa copine, et puis vous avez un gars qui passe à côté d'elle, bon, lui envoie un coup de pied. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, j'étais dans les endroits qui sont... Vous étiez quoi? Les endroits qui sont que dans les... Enfin, j'étais dans les endroits près de proximité des endroits où il y a des écoles. Il y avait des gens, donc... Et qu'est-ce que vous faites dans l'existence? Ben, de toute façon, je suis en formation depuis février. Vous faites une formation en quoi? Politique et langue. Elle estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas si graves, ce qui inquiète fortement le procureur du roi qui doit à son tour prendre la parole. Monsieur, je vais mettre l'affaire aujourd'hui. Je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais, entre-temps, madame le procureur du roi prendra contact avec un médecin qui vous convoquera. Allez-y, pour que nous puissions alors avoir l'avis de ce médecin. Je vois, monsieur, que vous avez vu le médecin. Il a dit qu'il serait souhaitable qu'un avocat soit désigné d'office. Et donc maintenant, nous avons un certificat, comme vous appelez, qui dit un certain nombre de choses, quand même. C'est quand même quelques pages, et il dit tout de même que, sur le plan de l'équilibre mental, il y a quand même quelques soucis. Non, mais c'est lui le spécialiste, c'est pas moi, hein? D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est remettre. Donc, il n'y a toujours pas de jugement. Moi, je suis des cours, hein. Moi, je suis à l'école encore. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, là. J'entends bien, monsieur, mais c'est très bien que vous alliez à l'école, mais ici, vous jouez votre avenir, hein. Bah oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il a raconté là-dessus. Moi, il m'a expliqué. Vous devez aller voir, hein. Et téléphonnez-lui, parce que lui, il m'a expliqué qu'il vous allait vous envoyer d'anomalie ou autre idée à mon sujet. C'est ça que je vous explique. Sinon, il m'aurait dit qu'il a des problèmes. Il y avait des soucis. Il m'a dit qu'il y a... Moi, j'ai pas de problème, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais... Soit. Et estime qu'il n'a rien à faire au tribunal pour avoir simplement donné un coup de pied à une jeune fille dans la rue.
Mais, ok, mais il faut bien comprendre parce que moi, c'était en, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est un coup de pied sur la hanche d'une jeune fille. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est un coup de pied simple sur une jeune fille. Qu'est-ce que je vais continuer à venir ici? Vraiment. Monsieur, c'est peut-être parce que vous considérez que ça n'est pas si grave que ça qu'il y a un souci. D'accord, ok. Ça va. Je vais aller prendre un avocat. Je pense qu'il est important que vous le fassiez. Rester, prendre des vacances à l'école comme ça pour rien du tout ici. Donc, Oui, monsieur, mais je n'aurais pas aimé être à la place de la jeune fille qui a reçu le coup de pied dont vous parlez. Hein. Il n'y a pas de jugement. Je le répète pour la énième fois, il n'y a pas de jugement. On est en train de préparer la situation pour que je puisse juger. Et les conséquences du jugement que je suis appelé à prononcer peuvent être lourdes. Alors je vais être clair. C'est que si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Vous ordonnez votre internement, c'est-à-dire de considérer que vous n'avez pas tout à fait toutes vos capacités mentales. Et là, ça peut vouloir dire des conséquences lourdes, hein, pour vous. Ça peut, si je décide que vous allez être interné, ça veut dire que vous allez passer un petit temps enfermé dans un asile de fous. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est peut-être de nature à vous faire comprendre l'enjeu. C'est ça qui est important. Alors, je dis pas ça pour vous accabler, je dis ça pour tenter, dans la mesure du possible, de vous faire comprendre qu'il y a un enjeu important pour vous. Ça va? Et qu'il faut gérer ça. Bien. Allez. Accusé d'avoir violenté une jeune fille dans la rue, c'était un coup de pied aux fesses. il est jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre.